quoi que ton cœur te dise. Tu vas faire ça. C'était ma responsabilité de vous le dire et j'ai rempli. Maintenant, ça ne sert à rien de me déranger, je suis déjà très inquiet. Alors je suis la raison de tous tes soucis. Tu n'es pas le seul à être confronté à des soucis, Gulnaz. Chaque personne de cette maison est. Je suis confrontée aux mêmes choses en ce moment. Regarde grand-mère. Elle allait bien et soudain elle est malade. Et maman. Maman, au lieu de rester à la maison, reste jour et nuit à l'hôpital. Qui est laissé pour compte maintenant? Il ne me reste plus que moi. Comment puis-je rester heureux? Je fais aussi partie de cette maison Gulnaz. Je ne suis pas censée m'inquiéter. Tu vas bien. S'il te plaît, ne parle pas de tout ça à maman. Gulnaz, je te parle. Tu agis comme si tu n'étais jamais sorti avec frère Imran, c'est vrai. Comme. Tu le fais, alors c'est bon, mais quand je le fais, ce n'est pas le cas. Si je sortais pour me vider la tête pendant un moment, alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal là-dedans, dis-moi. Ne me dérange pas la tête. Pars d'ici. Se lever. Ok. J'y vais. Je ne sais pas pourquoi tu es si en colère et qui ne disparaît pas. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salutations. Salutations. Ruqayya, écoute-moi au moins maintenant. Batoul. Va dire ça à ton père, qui ne prend pas mon nom avec sa langue. Et n'essaie même pas de me parler, d'accord? Tu ne me donneras pas une chance de me justifier. Les choses que tu as gâchées maintenant. Tu ne peux pas te justifier si facilement. Pourquoi tu parles comme un fou? Est-ce que je ressemble à ce genre de gars? Un homme et ce n'est pas ce genre d'homme, ce n'est pas possible. C'était de ma faute, que je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance aveuglément et puis, tu pensais que j'étais aveugle. Tu es injuste, Ruqayya. Quel genre de choses dis-tu devant notre fille? Si tu tenais tant à notre fille, pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Vraiment. La sœur de Hajra ne t'a-t-elle pas dit quelque chose? Si c'était un malentendu, tu aurais dû me parler. À quoi ça sert de parler de notre maison aux autres? Oui, tu peux faire ce que tu veux, c'est vrai. Et je ne peux pas partager ma douleur alors. Écoutez une chose très attentivement, monsieur Zulkarnain. Maintenant mon avocat est sœur Hajra. Seulement elle va te parler maintenant. Tu n'as aucune raison de me parler. Raconter les problèmes de votre maison aux autres n'est pas de la sagesse. Maintenant en disant tout ça tu ne peux pas me rendre faible. J'ai pris ma décision. Maintenant je vais mener ce combat à son terme et c'est tout. D'accord. Comme bon vous semble. S'il te plaît, donne-moi un verre d'eau. Au fait, n'est-ce pas incroyable, maman? Sur le visage des pères, il n'y a eu aucun regret ni embarras. Parce que c'est un homme. Au diable avec lui. Je devrais être celui qui est gêné. Dont le mari s'en prend encore à d'autres femmes à cet âge. Ok maman, maintenant s'il te plaît arrête. Ok, c'est moi qui devrais arrêter, tu devrais juste me liguer contre moi. Maman. Puis-je leur donner de l'eau? Tu attends ici. Tant qu'ils ne réalisent pas leur erreur. Je ne vivrai pas dans cette maison. Il n'y a pas de remède pour cette femme. Rien ne peut être fait. Papa. Ici, de l'eau. Ne me mens pas, Zulkarnain. Ta propre fille a vu son numéro sur son téléphone. Tout ce désordre est de ta faute. Je pourrais vraiment juste. Hors de ma vue. Tu te plains de ton père? Papa. Tu devrais t'excuser auprès de maman. S'excuser? Sortir.
Sortir. Allez. Excuse-lui auprès d'elle. Je suis celui qui souffre le plus et je dois quand même m'excuser. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé? Tu aurais dû me laisser mourir. Femeda. Pourquoi ne me laisses-tu pas aller voir mon fils? Qu'est-ce que tu dis, maman? D'abord, il m'a quitté avant l'heure. J'ai ces jeunes filles. Maintenant tu dis de partir, alors comment va? Je les élève seule? Toi. Pourquoi parles-tu comme si tu n'y croyais pas? Qui sommes-nous pour élever quelqu'un? C'est toujours le travail d'Allah de le faire. Si Allah m'avait pris, m'appelait à lui. Ça aurait été facile pour toi, non? Mon pain et mes médicaments. Toutes ces dépenses auraient été économisées. Ça aurait vous ont été utiles. D'accord. Donc tu dis que tu te nourris 2 fois. Est-ce un fardeau pour nous? Il ne s'agit pas de me nourrir, Femeda. Je sais tout. Comment tu sacrifies tes besoins justes pour pouvoir satisfaire les miens? Que je veux, Femeda. Oui, maman. D'où vient l'argent pour mon opération? Dites-moi. Vous n'avez pas contracté de prêt auprès de quelqu'un, n'est-ce pas? Dis-moi que tu n'as rien vendu. Boucle d'oreille ou bijoux pour enfants, dites-moi. Dire quelque chose. Dis-moi que je te demande quelque chose. Où vas-tu en ce moment, Najib Ahmed? Que veux-tu dire? J'y vais à cause d'une affaire importante. Je serai bientôt de retour. En ce moment? Quelle est la question importante en ce moment? Dois-je tout vous dire? Pas du tout. De toute façon, tu ne me dis rien. Mais en tant que femme, c'est mon devoir de demander au moins. Ouais, c'est ton seul devoir, n'est-ce pas? Ne me tente pas ou la dispute deviendra très longue. Je ne veux même pas discuter, je suis pressé. Tu es toujours pressé, Najib Ahmed. À cause de ta hâte, je ne pourrais pas non plus avoir la paix. Et tu n'as rien fait paisiblement. Oh mademoiselle Ajra, quelle peine n'avez-vous pas eu dans cette maison? Tu appelles ça la paix? Qu'est-ce que je reçois dans cette maison? Si c'est le bonheur, alors je ne souhaite pas de femme. Toujours le bonheur. Ça ne sert à rien de te parler. C'est inutile parce que je dis la vérité. Et parler au point. Dois-je aller finir mon travail ou est-ce que ton cours est pas encore fini? Alors vas-y, es-tu déjà resté avant juste? Parce que je l'ai dit, ça n'a jamais eu d'importance si je disais quelque chose ou pas. Ok, tu continues à penser à ça. Quand je reviendrai, nous continuerons à partir d'ici. Oui, Ruqayya. Allez, ma sœur. Que s'est-il passé, Ruqayya, avec qui tu ne t'es pas battue? Zulkarnain, c'est toi? J'ai perdu tout intérêt pour cette maison. Je veux me tuer. Ou mourir en buvant du poison. Ne dis pas des choses comme ça, Ruqayya. J'ai beaucoup grondé Zulkarnain aujourd'hui. Même s'il a la moindre honte, il ne regardera plus jamais Femeda. Non, sœur Ajra, non. Je ne vivrai pas avec un homme aussi rusé. S'il te plaît, amène-moi chez toi. Si je reste ici plus longtemps, soit il m'arrivera quelque chose, soit je tomberai malade. Me faire quelque chose. Vas-y doucement, Ruqayya, qu'est-ce qui te prend? Tout le monde est comme ça. Si nous, les femmes, ne jouons pas intelligemment, alors ils deviendront complètement incontrôlables. Ne vous énervez pas, soyez juste patient. Tout ira bien. Non, sœur, je ne peux plus être patiente, je ne peux juste pas plaire. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette maison? J'ai passé des jours et des nuits juste pour rendre cet homme heureux. Mais regarde-moi ce que j'obtiens en retour. De mes sacrifices maintenant, dis-moi. Il n'y a aucune femme qui a réellement obtenu le retour pour ses sacrifices. Si les hommes étaient aussi intelligents, toutes les maisons ne le seraient pas. J'ai la même histoire. C'est pourquoi je conseille d'être ferme et patient. Cette maison me mange vivante. Quand je quitterai cet endroit, ils réaliseront ma valeur. Ne soyez pas enfantin, Ruqayya. La valeur d'une femme est déterminée à l'intérieur de la maison, pas quand elle quitte la maison. Ma suggestion est de rester dans ta propre maison. Alors ma sœur, ce n'est que de la malchance.
Que nous ne sommes respectés par la maison que si l'homme nous respecte. Oui, Rukaya, que pouvons-nous faire? C'est comme ça. Mais ma sœur, je ne me sens pas respectée dans cette maison. J'ai l'impression de ne pas pouvoir respirer. Si tu veux me voir vivant, amène-moi à toi. Ok Rukaya, que puis-je te dire maintenant? Écoute, si tu veux vraiment, alors viens. Je vais envoyer une voiture. Tu viens me voir? Ok, viens. D'accord sœur. Ok, au revoir. Au revoir. Elle est tellement stupide que Rukaya. Qui quitte sa maison comme ça? Anjad. Anjad. Où est partie Anjad? Anjad. Oui, maman? Tu viens de rentrer à la maison? Alors où es-tu allé encore? J'avais un travail important. D'abord ton père avait une chose importante, et maintenant tu fais de même. Signification? Ce qui signifie que je suis bien conscient du travail important que toi et ton père avaient. Maman, pour l'amour de Dieu, ne commence pas par ça à chaque fois. Oui, je ne devrais pas dire des choses comme ça, mais vous les gars, je devrais faire des choses comme ça. Écoute Anjad, je te préviens de corriger ton comportement. Tu n'as pas besoin de suivre les traces de ton père. Ou bien tu n'as pas vu ma colère. Maman, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Au snap? Tu m'as fait oublier à cause de tes bavardages. Envoie un taxi à la maison de ta tante Rukaya. Un taxi? Tout va bien? Fais juste ce que je dis, ne pas s'immiscer dans les affaires des adultes. Comprendre? Ok, madame. Envoyer un taxi. Maintenant, cette maison va faire face à des crises de colère. Maman. Le taxi est là. Je vais aller. Non, maman, je veux venir avec toi. Que feras-tu là-bas? Reste ici. Non, maman, je viendrai avec toi. Batoul, pourquoi tu ne comprends pas? C'est mon combat. Je vais le combattre tout seul. Je ne vais pas te jeter sous le bus. Non, maman. Où que tu restes, je resterai avec toi. Bien, allons-y. Ok, donne-moi juste 2 minutes, je vais chercher mon sac. Regarde Rukaya. Tu fais une grosse erreur en quittant la maison. Monsieur Zulkarnain. Aucune de vos menaces ne peut changer ma décision maintenant. J'aurais dû quitter cet endroit dès que j'ai été informé de tes précieux actes. Mais je voulais faire ça en ta présence. Donc, tu ne me reprocheras rien à l'avenir. Regardez bien, monsieur Zulkarnain. J'y vais avec les mêmes vêtements dans mon corps. Félicitations à toi pour cette maison et toutes les choses qu'il y a dedans. Écoute-moi Rukaya. Ce que vous pensez est faux. Arrête de te justifier maintenant. La situation est hors de contrôle maintenant. Je dois voir ce jour juste à cause de tes excuses. Allons-y Batoul. Si tu fais un pas hors de cette maison, ce ne sera pas bon pour toi. À quoi ça m'arrive de rester ici? Aucune de tes menaces ne fonctionnera sur moi maintenant. Si tu ne peux pas prendre soin de mes émotions, alors n'attends rien de moi. Ne sois pas stupide. Qui quitte sa propre maison? Quand le mari n'est même pas le mien alors, comment se trouve la maison? Allons-y Batoul. Où vas-tu? Retourne dans ta chambre. C'est ma fille. Elle vient avec moi. Fais ce que tu veux. Allons-y. Je pensais que tu serais contrarié toute la nuit. À l'hôpital seul. C'est pourquoi je suis venue. Si je savais que l'oncle Najib est avec toi, je serais allée à l'académie. Tu aurais dû me le dire, maman. Nous avons été bouleversés toute la nuit. Sans raison. Salutations. Salutations. Ici j'ai apporté des fruits. Tu n'aurais pas dû t'embêter. Ce n'est pas du tout un problème, je l'ai y apporté à ma mère.
Comment se sent-elle maintenant? Mieux qu'avant. Dieu merci. Est-ce qu'elle vient de dormir? Oui, il y a peu de temps. Et toi? J'aimerais venir une minute, je veux discuter. Comment puis-je laisser ma mère seule ici? Je ne peux pas y aller comme ça. Rien ne lui arrivera. Ce n'est que quelques minutes. Viens. À quoi penses-tu? Allez. Comment? S'asseoir. As-tu appelé Zulkarnain? Non en fait. Pourquoi avait-il besoin de l'appeler? Sais-tu à quel point il est faible et lâche? Est un homme afaride. Quels espoirs aviez-vous de lui pour que tu dois l'appeler? Même quand je suis là. Si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû m'appeler. Est-ce qu'il compte plus pour toi que pour moi? Dites-moi. Est-ce que je t'ai déjà dit non? Alors pourquoi le ferais-je maintenant? Je pensais que tu dormais alors. J'aime juste. Même si je dormais, tu n'aurais pas dû appeler Zulkarnain. Tu sais très bien que toute la famille a les yeux rivés sur toi. Les yeux sont sur toi. Les gens n'ont besoin que d'une excuse pour lancer une rumeur. Et tu leur as donné cette chance en appelant Zulkarnain. Je ne comprends pas que faire. Vous savez. Qu'est-ce qu'il a dit à tout le monde? Que tu l'appelles. Il a fait des histoires. Ok, ne panique pas trop. Je vais voir comment gérer le problème. Tu es resté ici toute la nuit? As-tu mangé quelque chose? Oui. Pourquoi tu m'en fais Méda? Allez debout. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de bon à la cafétéria de l'hôpital. Allons manger quelque part. Non, je ne peux pas laisser ma chère mère seule ici. Chaque fois qu'elle se réveille, elle m'appelle et je dois la vérifier. Ne vous inquiétez pas Femeda, c'est un hôpital privé. Il y a des infirmières présentes pour prendre soin du patient. Vous venez avec moi. Non. S'il s'agit de Gulnaz ou Durdana viendra, ils se sentiront mal que personne ne soit là. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu ne pars pas avec un inconnu. Qu'ils s'en soucieront. Regardez. Il est très important de prendre soin de sa mère. Mais prendre soin de sa propre santé est aussi très important. Maintenant lève-toi. S'il te plaît. Allez. Viens. Pourquoi es-tu si inquiet? Et je suis en détresse comme ça, dis-moi. Essaie d'être calme. La seule personne qui devrait s'inquiéter est qui a une femme comme Ajra. D'ailleurs, tu sais que je ressens beaucoup de douleur quand je te vois. Je me souviens. À chaque moment difficile de la famille. Tous les yeux de la famille étaient tournés vers toi. C'était le rêve de toutes les filles de te ressembler. S'habiller comme toi.
pour que ses cheveux te ressemblent. Mais ce n'était pas la chance de toutes les filles d'être comme toi. Même après des centaines de milliers d'essais, tu n'avais pas de concurrent. Quand je te vois comme ça, silencieux et triste tout comme ça, crois-moi, mon cœur brûle. La vie ne t'a pas rendu justice. Mais tu n'as pas rendu justice à la vie non plus. La vie t'a donné une autre chance. Mais toi, je ne sais pas quelle peur t'a consumé. Si tu avais essayé juste un peu, tout aurait été bien. La vie aurait pu être à nouveau un bonheur. Les sourires seraient revenus. Tous les chagrins auraient pu disparaître. Femeda. Toujours rien n'est si grave. Pourquoi Femida m'a-t-elle appelé? Elle n'appelle pas habituellement comme ça. Elle pourrait certainement avoir des ennuis. Je pense que je devrais lui parler. Il est possible qu'elle ait besoin de mon aide. Si tu veux le bien-être de ta fille Zulkarnain, alors n'essayez plus jamais de parler à Femeda. Comprendre? Qui appelez-vous? Je demande qui appelles-tu? Appeler quelqu'un? Est-ce que j'ai l'impression d'appeler quelqu'un? Je n'appelle personne. Cherchez par vous-même. Regardez. Pourquoi tu te mets en colère? Je viens de poser une question. De quel genre de question s'agit-il? Tu es sur ton téléphone toute la journée. Est-ce que je l'ai déjà fait? Demande, qu'est-ce que tu fais? Et je suis ton père, pas toi. Très bien, j'ai fait une erreur. Ça n'arrivera plus. Je ne demanderai même pas. De toute façon, où est maman? Même Batoul n'est pas là. Ils sont tous les deux allés chez Ajra. En ce moment? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Même ton humeur est mauvaise. Tu t'es disputé ou quoi? Je n'ai aucune réponse à aucune de tes questions. Appelle ta mère et demande-lui pourquoi elle est là. Je finirai par l'appeler. Mais pourquoi tu ne me le dis pas? Si quelque chose s'est passé, dis-le-moi. Je te l'ai déjà dit. Appelle ta mère et demande-lui pourquoi elle est partie. Chez quelqu'un d'autre en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. Rien ne s'est passé. Seul le cerveau de ta mère est activé. Mais c'est ma faute. J'ai été plus flexible que nécessaire. Si je la traitais comme des maris traditionnels, elle serait droite comme une flèche. Femme ignorante. On dirait que cette fois c'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème, vous tous ensemble. Je me suis dérangé la tête. Sors d'ici. Très bien, je pars mais calme-toi. La nourriture ici est bonne. Oui. Savez-vous? C'est le souhait de Ajra. Que je l'emmène dans un restaurant chic. Mais je ne suis pas stupide de l'emmener dans un restaurant chic. Nos vibrations ne correspondent pas les unes aux autres. C'est une femme étrange. Mange quelque chose dont tu te concentres uniquement sur la salade. Bon appétit. À quelle vitesse es-tu? Dis-moi qui appelle. Donne-moi le téléphone. Je ne sais pas pourquoi il appelle. Si vous ne savez pas qui le sait, il n'est pas nécessaire de lui parler. Il est déjà assez en désordre. Ici, mets-le dans ton sac à main. Mange ta nourriture s'il te plaît. J'ai assez mangé, je pense que nous devrions y aller maintenant. Il se fait tard et il n'y a personne avec maman. Que fais-tu? Après tant d'années, j'ai eu la chance de m'asseoir et de manger avec toi. Je veux que le temps se fige ici et maintenant. Mais de toute façon, si tu es pressé, alors ça va. Nous partirons. Excusez-moi. Apportez la facture s'il vous plaît.
Femida agit également de manière étrange. Si elle ne voulait pas me parler, alors pourquoi m'appeler en premier lieu? Je me moque de ton amour? C'est mon amour dont on se moque. Savez-vous ce qu'Imran a dit à Gulnaz? Il a dit qu'Amjad suppliait son père pour chaque centime. Comment va-t-il convaincre ses parents de lui épouser Durgana? Pas seulement cela, il a dit beaucoup d'autres choses aussi. Imran. Je ne te quitterai pas. Obtenir un travail misérable et faire comme si vous étiez Bill Gates. Je dévoilerai ta vérité devant tout le monde. Amjad cher. Amjad, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, que s'est-il passé, maman? Chérie, pourrais-tu venir vérifier la tension artérielle de ta tante? Je ne pense pas qu'elle va bien. Elle dit des bêtises. Ok, tu vas malade, viens. Allez, dépêche-toi. Allez maman, arrête ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne peux pas arrêter ces larmes, Batoul. Et je ne pleure pas pour ton père. Je pleure pour ma chance. Sœur. Sœur, je ne survivrai pas. Mon heure est venue, sœur. Mon cœur se serre. Oh mon Dieu, Ruqayya, calme, toi tu fais un. C'est une grosse affaire. Rien ne se passera. Regardez, à quel point l'enfant est terrifié. Calme-toi au moins pour elle. Sœur, promets-moi, sœur. Si quelque chose m'arrive, tu prendras soin de Batoul. Ne la laisse pas seule. Ruqayya, ne dis pas des choses comme ça. Je t'ai dit d'être patient, tout ira bien. Viens Amjad. Vérifie la tension artérielle de ta tante, dépêche-toi. Tu n'auras aucune lecture. Ces machines ne peuvent pas mesurer la profondeur de mes blessures. Regarde Ruqayya, si tu deviens instable, je peux. Appelle Zulkarnain ici. Il pourrait dire que personne ne lui a dit que tu n'allais pas bien. Sœur, qu'est-ce que tu dis? Tu vas appeler la personne qui m'a rendu si malheureux. Me guérir? Pour me guérir? Je dis de ne pas le laisser me voir même si je meurs. Il ne représente plus rien pour moi à partir de maintenant. C'est ça. Ne dis pas des trucs comme ça. Dis-moi combien ça coûte, dis-moi. La tension artérielle est bonne. Tu vois, je ne te l'ai pas déjà dit. Ces machines ne connaîtront jamais ma douleur. Sœur, promets-moi juste une chose maintenant, s'il te plaît. Si quelque chose m'arrive, tu t'apporteras du Batoul. Tu ne laisseras pas ma fille bloquée comme ça, d'accord s'il te plaît. Oui, Ruqayya, s'il te plaît. Arrête de pleurer maintenant, s'il te plaît. Maintenant, reste patient, s'il te plaît. Je te promets maintenant que je vais la marier à mon fils. Sœur, maintenant, je me sens un peu mieux maintenant. Ok, maintenant. J'ai même promis maintenant, s'il te plaît, arrête. Oui. Je t'ai apporté du thé. Mets-le ici. Pourquoi es-tu toujours en colère contre moi? Dis-moi qu'est-ce que je t'ai fait? Quand ai-je dit ça? Regardez-moi. La décision de notre mariage a été prise par nos mères. Écoute même, je ne veux pas me marier. Pour toi, j'aime ça, ok. Écoute, je sais ça. Que tu es intéressé par Durdana. Et je veux aussi que tu te maries avec la personne que tu aimes.
Donc tu peux juste dire non. J'aurais fait ça avec plaisir. Si mon rejet a une quelconque valeur alors. Mais tu es un homme, c'est vrai. Tu devrais me rejeter. J'ai rejeté plus de 100 fois. Mais ma mère n'est pas prête à écouter. Regarde Batul. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Mais tu ne l'es tout simplement pas, pas mon genre. Je ne sais pas quelle chose spéciale. Tout son silence et toutes ces choses dont elle parle. Je les aime tous. Je me sens comme Durdana est la seule femme avec qui je peux passer un vie de bonheur. Tu me comprends bien. Oui. Je te comprends complètement. Et je ne suis même pas un tout petit peu en colère contre toi, Amjad. Mais ton visage raconte une histoire différente à chaque fois. Ou peut-être que je suis juste incompris. Est-ce que tu ne t'énerves vraiment pas contre moi? J'aurais été contrariée si tu m'avais fait des promesses. Mais ce n'est pas le cas ici. Alors pourquoi serais-je en colère contre toi? Dites-moi. Ok, alors c'est une bonne chose, alors c'est vrai. Au moins je ne serai pas inquiet de ta part maintenant. Oui, mais je serais triste pour une chose. Triste. Pourquoi? Je suis triste à ce sujet. Même en étant cousins. Nous ne pouvons pas nous parler gentiment. Et la raison derrière tout ça, c'est l'entêtement de nos mères. Tu le sais aussi, c'est vrai. C'est pour ça que je suis triste. Ce sont nos mères. J'ai une chose à te dire. Si tu ne m'épouses pas, Amjad, je ne serai pas en colère contre toi. Mais sous n'importe quelle pression tu finis. M'épouser alors toi. Ne me trompe jamais. Comme tante et maman. Je ne veux pas vivre ma vie comme ça. Pourquoi ai-je des doutes sur une telle relation? Non. C'est juste mon malentendu. Tout le monde me ment et me crache des bêtises. Ma mère est une bonne femme et elle est innocente. Elle a passé tout son jeune âge à travailler pour nous. Elle a sacrifié tous ses rêves et souhaits pour nous. Elle a déjà sacrifié son jeune âge pour nous. Pourquoi? Elle a sacrifié sa vie entière pour nous. Salutations, tante. Salutations, tu es debout mon enfant. Oui, tante, je suis debout depuis longtemps maintenant et... Et qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi t'aider.
Non, non, mon enfant, j'en ai déjà fini avec tout ça. Écoute, en ce moment tu es ici en tant qu'invité donc. Je vais te préparer à manger. Mais quand tu viens en tant que belle-fille, tu devras faire toutes ces choses, d'accord? Tu sais, avant le mariage, les filles sont folles de se balader et y servir belle-mère. Mais les mêmes filles, quand elles rentrent à la maison après le mariage, puis pour faire n'importe quel type de travail, ils le feraient. Je préfère mourir, alors fais-le. Ils n'aiment plus servir leur belle-mère. Ce qu'ils veulent, c'est que la belle-mère meure. Elle prend son dernier souffle maintenant. Mais tu n'es pas comme ça, alors ne le fais pas, d'accord? Tante, nous pourrons parler de l'avenir plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, dis-moi que je vais t'aider, d'accord? Non, non, je l'ai fait, ok, va appeler Rukaya pour manger. Elle n'a pas mangé depuis hier soir. Oui, je vais l'appeler.